Bonjour Gilles Déterville, Bonjour. conseiller municipal, conseiller départemental. Pourquoi avoir fait de la politique? La politique, c'est une passion. Pourquoi la politique? J'aime les gens. Je crois qu'on ne peut pas faire de la politique si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas le contact humain. Donc avant de faire de la politique, je dirais assez classiquement, j'ai fait du syndicalisme étudiant lorsque j'étais étudiant. C'est une façon déjà d'aller vers les autres et d'essayer de rendre service, d'essayer de résoudre les problèmes que peuvent rencontrer les gens. Et puis dans la vie associative aussi, j'ai eu parfois des responsabilités dans la vie associative. Et assez naturellement, un peu par atavisme aussi familial, j'ai un père qui était très engagé dans les responsabilités syndicales, je me suis dirigé vers le militantisme d'abord, avant d'être élu, le militantisme au Parti Socialiste depuis maintenant une trentaine d'années, presque 30 ans. Et puis j'ai été élu effectivement à partir de 1989. Vous avez dit dans votre blog, le 17 avril 2015, être attentif aux personnes qui attendent de vous que vous redonniez espoir à la gauche. Est-ce que vous avez réussi à redonner cet espoir? Vous savez, redonner espoir, les gens, ils jugent une totalité d'une action. La gauche est au pouvoir est revenue au pouvoir depuis 4 ans. Elle a eu des responsabilités sur Caen également pendant 6 ans. Sur un certain nombre de choses, nous avons bougé les lignes, fait progresser un certain nombre de causes, y compris sociales. Moi, je suis très attentif à la question d'égalité et de droits sociaux. Mais évidemment, tout de suite, la gauche ne réussit pas, dans ce qui apparaît aux yeux de nos concitoyens comme essentiel, la baisse du chômage. Donc cet arbre-là, c'est plus qu'un arbre, parce que pour les gens, c'est décisif, masque la forêt d'un certain nombre de ce que je pense quand même être des réussites de ce gouvernement. Alors, effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est souvent qu'il y a un paradoxe. Les gens, dans les sondages, disent qu'ils ont parfois une mauvaise opinion, une mauvaise image des élus, mais quand on leur dit « mais votre maire », mais votre député, nominativement, souvent, ils l'apprécient. C'est-à-dire que quand ils connaissent les gens qui sont en responsabilité locale, ils ont une appréciation différente de l'ensemble de la classe politique, qui est tout de suite, effectivement, jugée sévèrement. À Caen, on a vu l'apparition de caméras de surveillance très récemment. Que pensez-vous de cela? Je suis assez réservé, pas hostile par principe, puisque je sais qu'un grand nombre de villes de France, y compris de gauche, sont équipées de caméras. Il y a eu des études de fait sur l'efficacité ou pas, parce que c'est quand même 1 million d'investissements, c'est une somme importante pour notre ville, eu égard au fait tout de suite qu'on est dans des périodes budgétaires un peu difficiles. Le choix de la municipalité actuelle, ça a été effectivement de consacrer 1 million d'euros, ce qui est encore une fois une somme importante. Donc je faisais allusion à ces études. Ces études sont contrastées. Hein, ce sont les Anglais qui ont été les premiers à se lancer dans ces politiques-là. Ils en sont revenus. C'est-à-dire que le rapport, on est bien obligé quand on lance une politique publique, de raisonner comme raisonnent les économistes, ce qu'on appelle le rapport coût-avantage. Le coût, il est avéré, il est lourd, 1 million d'euros. L'avantage que l'on peut en tirer, il est aléatoire. On dit, enfin ceux qui défendent becs et ongles, si je puis dire, ce principe, que ce serait dissuasif. L'idée, c'est d'être dissuasif. Bon, c'est pas toujours respecté. Par contre, l'idée que quand il y a, que ça peut être une aide à la résolution de mieux retrouver les auteurs d'un délit, d'un vol, d'une agression sur la voie publique, oui, ça peut se concevoir. Par contre, la critique que je fais, et celle-là, toutes les villes qui ont mis la vidéo protection, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, en place, n'ont pas réagi de la même façon que la ville de Caen, c'est que la ville a mis en place depuis quelques jours, quelques semaines, sans création d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a 17 hommes qui se relayent devant les écrans pour surveiller les écrans jour et nuit, parce que pour que ça soit efficace, il faut une surveillance 24 heures sur 24, évidemment, la délinquance c'est parfois aussi la nuit, sans création d'emploi, c'est-à-dire que ces gens-là, par définition, ne sont plus sur le terrain, étant dans le centre de supervision pour observer les caméras. Ça me gêne beaucoup. Ce repli sécuritaire est aussi très présent dans la politique du gouvernement. Assiste-t-on à une droitisation assumée du gouvernement de Valls? Ça dépend ce qu'on appelle droitisation et tournant sécuritaire. Il y a 2 aspects. Il y a un aspect très récent et très conjoncturel lié au drame qu'a connu notre pays en 2015, les doubles attentats terroristes sur lesquels incontestablement il fallait réagir, et le gouvernement a pris des mesures, l'état d'urgence qui va certainement se prolonger. Moi je pense qu'il faut prolonger l'état d'urgence, il faut se donner les moyens
renforcer les moyens de la police. Je rappelle que le gouvernement précédent avait baissé la garde en termes de postes de policiers et de gendarmes. Le gouvernement actuel a recréé des emplois. Et puis aussi sur le renseignement, parce que c'est pas le tout d'être en aval sur le... Il faut être en amont sur le renseignement, c'est-à-dire prévenir, identifier et prévenir celles et ceux qui sont susceptibles de passer à l'acte. C'est un travail très difficile. Donc cet aspect des choses ne me gêne pas. L'autre aspect, sécurité au sens plus classique, c'est-à-dire la sécurité publique des hommes et des biens, la gauche a été longtemps, jusqu'au gouvernement Lyonnais-Jospin, je dirais, a été longtemps accusée, à mon avis de façon excessive, mais d'un certain laxisme. Enfin, on disait, c'est pas sa préoccupation, les victimes, c'est pas sa préoccupation. Il y a eu probablement des incompréhensions. Donc il n'était pas anormal de montrer que de ce point de vue-là, principe de réalité, ça compte, et qu'il fallait de ce point de vue-là être à la fois plus vigilant et répressif quand c'est nécessaire, sans délaisser le volet prévention de la délinquance. Donc c'est toutes les politiques éducatives, parce qu'on sait très bien, malheureusement, quoi qu'on en dise, il y a un déterminisme. Lorsque on est né sous la mauvaise étoile, comme on dit, on a probablement plus de risques de faire des bêtises à l'adolescence. Donc là, on va passer aux deux dernières questions. Ce sont les plus importantes. Est-ce que vous êtes plus tergoul ou tripe à la mode de Caen? D'abord, je suis normand, de vieille souche, de très vieille souche, normand et canet. Je le dis que ça, c'est l'anecdote, mais j'y suis très attaché. Je suis normand, enfin, je suis canet, plus exactement, famille, depuis Henri IV. Mais, sans discontinuer, notre famille est sur Caen depuis Henri IV, début 17e. Au-delà de ça, pour répondre précisément à votre question, assurément, tergoul. Je suis gourmand, je ne le cache pas, et j'ai toujours aimé ce plat. Je suis moins fan des tripes, c'est vrai. Monsieur d'Etterville, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Vous avez donc mérité le pancake politique. Ah ben c'est gentil, merci à vous. Alors c'est pas tout à fait l'heure, parce qu'on est à une heure du déjeuner, mais pour le petit déjeuner, je n'y manquerai pas, puisque comme je vous disais tout à l'heure, peut-être pas tous les jours, mais le pancake de temps en temps, c'est bien agréable. Donc merci à vous. Merci à vous. Et longue vie à Pancake Politique. Politique. Merci.